Minasan, konnichiwa, boku no channel et yokoso. On se retrouve aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la review du film Dragon Ball Super, Super Hero, qui va sortir la date exacte le 5 octobre. J'ai pu avoir la chance d'aller voir l'avant-première qui est sortie le 2 octobre. Et voilà, je vais vous faire un avis. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Une partie sans spoil, où je parle du résumé et mon avis sur le film, sans spoil, et la partie spoil, où on parlera clairement du film pour ceux qui l'ont vu, et donc je vous inviterai à revenir une fois que vous aurez vu le film, et je vous préviendrai à partir de quand, bien sûr, et commence le spoil, comme ça, tout le monde est content. Avant toute chose, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, et à t'abonner à la chaîne si la vidéo te plaît, car moi ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Du coup, Dragon Ball Super Hero, c'est un film. De quoi que ça parle? Alors, je vais vous résumer. Il y a la bande-annonce qui est sortie pour ceux qui hésitent encore à aller. Je vous invite à aller voir la bande-annonce, elle ne spoil pas. Concrètement, ça fait plaisir. Ce film, j'en ai pensé quoi? C'était une masterclass. J'y suis allé avec ma copine. Ma copine découvrait Dragon Ball. Elle avait encore jamais vu, parce que bon, on va pas se mentir que Dragon Ball, le public cible de base, ce sont les jeunes garçons. Elle a découvert Dragon Ball avec ce film et elle a adoré. Voilà, elle a limite envie de voir les autres épisodes. Donc, c'est déjà un bon film. Ce qui est bien, donc ça, je vous dis les choses que tout le monde sait. C'est sur l'affiche, c'est dans la bande-annonce. Voilà, deux nouveaux ennemis, deux cyborgs. Ils s'appellent Gamma 1 et Gamma 2. Un peu comme C17, C18. Les personnages mis en avant dans ce film, c'est Piccolo et Son Gohan, principalement Son Gohan. Comme, à l'époque, Arc Cell, dans Dragon Ball Z, où c'est Gohan qui termine Cell. Et j'ai trouvé ce film assez nostalgique. En fait, c'était de la nostalgie remis au goût du jour avec plus de puissance. Voilà. Donc là, il n'y a pas de spoil encore jusque-là. Donc ne vous en faites pas, enfin, c'est micro-narration, mais il n'y a pas de spoil. Juste pour vous dire quand se déroule le film, ça se déroule, Dragon Ball Super Hero, donc après l'arc du tournoi, de l'univers. Les personnages sont plus âgés, donc Gohan et Pan, elle a 3 ans, donc elle parle, c'est plus un bébé, elle est devenue enfant, elle maîtrise un peu plus le ki. On a C18 qui adopte un nouveau chara design très stylé. Goten et Trunks sont adolescents. Et voilà, donc comme ça, on voit qu'il y a quelques années qui sont passées après le tournoi du pouvoir. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant aussi. Mais ce film-là va un peu remettre en avant l'arc Cell de Dragon Ball Z, quand Gohan est encore même enfant. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'avant-première. Qui dit avant-première dit événement, qui dit événement dit goodies, qui dit goodies dit ce genre de choses. Voilà, je vous montre. On a eu offert cette bouteille, c'est une boisson japonaise, l'Ultra Iced Tea, voilà, ça à la pêche. Avec ça, on a eu un seau de popcorn offert, on a une canette de Monster offert, on a eu une petite carte. Voilà, une petite carte du film, justement, voilà, avec tous les personnages du film, donc voilà, ça ne spoil pas. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, voilà, je vais essayer de vous l'afficher en meilleure qualité, mais on a Goten et Trunks adolescents, nouveau design de C18, voilà, de nouveaux personnages, Pan qui a grandi, Gamma 1, Gamma 2, etc. etc. Et avec, on a eu aussi cette chose. Voilà, c'est un bonnet. Un bonnet Dragon Ball Super. Voilà, j'ai juste l'air d'une tête de gland orange fluo, mais voilà. Je vais enlever ça tout de suite parce que il est confort, il est doux, mais qui, entre nous, va mettre ce bonnet-là en hiver? Genre sérieux, voilà. Les goodies, en tout cas en Belgique, étaient un peu décevants. Hein. J'ai des amis français qui sont allés voir l'avant-première aussi, les goodies étaient mieux. Voilà, mais ce sont des choses qui arrivent. Bref, je reviens au résumé. Voilà, c'est un Néo Arc Cell remis au goût du jour avec des personnages plus âgés. Voilà, et ça marche vraiment. C'est le meilleur arc de DBZ de toute façon. Ça marche. Donc voilà de quoi le film parle. Un petit détail, micro spoil, mais je sais même pas si c'est un spoil parce qu'on le dit dans la bande-annonce, il me semble. Le nouveau méchant, donc c'est l'armée du ruban rouge qui revient, et le nouveau méchant, c'est le petit-fils du docteur Gero, qui s'appelle le docteur Edo. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, encore une fois, docteur Gero dans DBZ, voilà, c'est le petit-fils qui revient. Voilà, on a à peu près les mêmes méchants, on a les mêmes personnages, mais en plus évolués, plus matures, et c'est ça que moi je trouve qui marche bien et que c'est super original. Mon avis sur le film, je l'ai beaucoup apprécié, voilà. Le scénario, il est de qualité. Par moments, il est téléphoné. Genre, je sais que ça, c'est ça. Je sais que ça va se passer.
Mais au lieu d'être déçu quand ça se passe, je suis en mode « Mais oui, ça se passe en fait !» C'est même pas « Oh, j'avais raison, trop nul, c'était... » Non, ça passe, et c'est « Oh, trop bien, voilà, j'ai ce que j'attendais. » Voilà, et c'est ça, nous les spectateurs, on attend un truc de ce film, au fur et à mesure du film, et quand on l'a, au lieu d'être déçu parce qu'on le savait, on est content parce qu'on a eu ce qu'on voulait. Et c'est ça qui fait la force de ce film, je pense. Je dois vous dire que, pour anecdote, la salle était complète, il y avait que des adultes. Mais genre, il y avait beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Il y avait quasi pas d'enfants, et il y avait que des hommes. Il y avait genre 3 ou 4 femmes dans la salle, pour vous dire le public que c'était, quoi. Donc le film est vraiment pour tous les âges, il traverse bien les époques. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé Dragon Ball, bah, ça va leur donner peut-être envie de les regarder. Donc voilà, scénario bien ficelé, personnages attachants, qui sont bien contextualisés, il y a des nouveaux personnages justement qui sont bien intégrés dans l'histoire, qui ne font pas tâche. On met sous les projecteurs des personnages, on ne s'y attendait peut-être pas, je pense à Gohan et Piccolo, parce que juste je dois vous prévenir d'une chose, ne vous attendez pas à voir Goku Vegeta Blue, hein. Ne vous attendez pas à voir Goku et Vegeta Super Saiyan Blue, vous ne les verrez pas. Voilà, c'est tout. On les verra dans le contexte du film, mais c'est pas eux qui vont finir le méchant. Voilà, c'est pas un spoil, c'est juste, je pense qu'on l'a compris rien qu'en regardant le petit carton que j'ai reçu. Voilà, on les voit, mais ils sont pas énormément mis en valeur, si je puis dire. Et aussi un autre aspect que je voudrais aborder, c'est bien évidemment le style graphique qui a été utilisé pour ce film en fait. Enfin, je trouve que c'est un choix, c'est un pari, c'est une prise de risque. Les dessins, donc déjà la qualité d'animation est incroyable, hein, ça c'est incontestable comme dans chaque Dragon Ball, mais les dessins, on dirait des cinématiques de jeux vidéo. C'est exactement ce que je me suis dit déjà dans la bande-annonce. On dirait des cinématiques de jeux vidéo, de jeux PS4, genre tu prends Dragon Ball Z Kakarot, tu vois les cinématiques, et ben, t'as l'impression que t'es en train de regarder là les cinématiques d'un jeu vidéo. Et c'est très beau, ça passe, et ça révolutionne, je pense, le monde du manga, parce qu'on est tellement habitué à un format et un style d'image, une qualité d'animation en particulier, que ici ça nous change. Franchement, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Voilà pour mon avis sur le film et le résumé. Je vais commencer à parler des spoils pour ceux qui ont vu le film. Donc, si tu ne l'as pas vu, si la vidéo te plaît, laisse le petit pouce bleu, le petit abonnement, comme ça tu ne manques pas les prochaines vidéos. Et tu pourras encore revenir sur cette vidéo, une fois que tu auras vu le film, qui sort le 5 octobre. Si tu as vu le film, je t'invite à rester, comme ça on va pouvoir échanger ensemble. Et si tu t'en fous des spoils parce que tu comptes pas voir le film, tu peux rester aussi, voilà, ça compte aussi. Bien, du coup, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le seul tout petit point, le seul point un peu négatif que je trouve, mais c'est pas 100% négatif en soi, c'est pas si mal non plus, c'est le Max. Ouais, ils se sont pas foulés, on a trouvé deux nouveaux méchants, Gamma 1, Gamma 2, des méchants qui ne s'avèrent pas méchants. Ce sont justement des cyborgs, des intelligences artificielles, donc qui ont une conscience, ils font que ce qu'on leur dise de faire, ils sont informés, ils sont mal informés. En fait, ils sont pas méchants pour être puissants, ils sont méchants parce qu'on leur a dit d'être méchants, parce qu'on leur a dit les méchants c'est eux. Mais en faisant ça, ils deviennent eux-mêmes les méchants. Voilà, ils ont été manipulés, ils ont été mal informés, et quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont mis du côté des gentils. Et c'est ça que j'ai trouvé bien, et c'est ça que je disais justement que je m'y attendais, c'est qu'à la seconde où j'ai vu Gamma 2, j'ai compris, ce méchant-là, il peut pas être méchant. Il a l'air trop con, il a l'air trop gentil pour être méchant, en fait. Ce gars, on l'a manipulé, on lui a dit, ouais, les Saiyans, Capsule Corporation, c'est des méchants, c'est des extraterrestres qui veulent contrôler le monde et tout ça, enfin, on leur a menti. Et j'avais compris, j'avais senti que dans leur caractère, ils étaient pas là pour être méchants. Voilà, ils voulaient juste vivre tranquille en fait. Et ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, Gamma 1, Gamma 2, deux personnages différents. Gamma 2 a plus été mis en avant que Gamma 1, mais Gamma 2, très attachant. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Il y a déjà des figurines qui sortent et tout ça, on va pas se mentir, c'est pour le merchandising. Mais Cell Max, j'ai juste pas compris, en fait. Tu reprends littéralement le même chara-design que Cell, il parle pas, il est plus con. En fait, tu mélanges Cell et Broly. D'ailleurs, en parlant de Broly, je m'attendais pas à voir Broly, là. En fait, il se passe plus précisément le film, pas après le tournoi du pouvoir, parce qu'on y fait des références, mais c'est quand même aussi après Dragon Ball Super Broly, le premier film. Et là, je vous cache pas, j'étais en mode, non, on va voir Broly. Est-ce que c'est Broly qui va finir le méchant? Est-ce que c'est Broly qui va finir... Ah bah non, c'était pas lui. Mais j'ai quand même pas été déçu. Mais voilà,
on sait que Broly est dans le bon camp maintenant. D'ailleurs, un Beerus, bah, j'étais mort de rire. Beerus qui essaie de séduire la pote de... Allez, la pote de Broly, j'étais pas prêt. Ça m'a tué. Genre d'où à Dieu de la destruction sera baisse à ça en fait. C'est ça, c'est autodérision en fait, ça m'a trop fait rire. Whis qui est toujours aussi soporifique quand il parle, ça n'a pas changé. La rivalité entre Goku et Vegeta qui ne change pas non plus, c'est vraiment Naruto Sasuke, hein, là, c'est clairement ça. Et ça m'a bien fait rire. Voilà. Et la raison pour laquelle ils ont pas été finis dans le méchant juste parce que t'avais une boîte de glace sur le cristal de Whis. C'est débile, c'est con, mais ça marche. Voilà, au moins, c'est pas eux qui se pointent quand tout le monde est mort ou quand tout le monde est à moitié mort et qui sont en mode, ils se laissent emporter par la colère. Voilà quoi, il y a l'ultra instinct, oui. Mais quand tu lis le manga, je vais pas spoiler le manga, mais t'as l'arc Moro avec un méchant surpuissant, t'as l'arc Granola avec un méchant surpuissant, tu te dis que c'est toujours une escalade de puissance. Si on te tease un peu ça, si on te spoil, alors que ça se passe avant l'arc Moro chronologiquement, ça ne va pas. En fait, ça ne va pas. Enfin, avant l'arc Moro. Non, parce que les personnages sont plus évolués, plus adultes. Donc pas vraiment, mais enfin on sait pas. Mais techniquement, il faut pas avoir lu le manga, il faut se fier à l'animé pour pouvoir replacer ce film. Donc voilà, l'idée de Cell Max, le chara-design était plus ou moins le même que l'époque, monstre brutal, il parle pas, en fait il a aucune importance dans l'histoire que pour te montrer qu'il est puissant. C'est juste ça. Piccolo qui exploite son potentiel, voilà, Piccolo orange, sa transformation, on n'était pas prêt. C'est badass, c'est cohérent, parce qu'après tout, voilà, on a éveillé le potentiel de Gohan et de Krillin à l'époque où ils étaient encore enfants, et donc ça marche. Là, je suis d'accord. Mais c'est pour le merchandising, hein. Ça, c'est pour te faire des persos dans le jeu Dokkan Battle, c'est pour te faire vendre des DLC sur Dragon Ball Xenoverse, c'est pour te faire vendre des figurines. Voilà, une transformation, pour moi, qui n'est pas 100% indispensable. Mais pour Gohan, faire revenir Gohan au devant de la scène, parce qu'il est devenu scientifique, il est devenu nul, il a perdu son sens au combat, alors que depuis l'arc Cell, quand il est petit, on nous dit qu'il pourrait largement être plus fort que Goku. Alors que tu vois que maintenant, il est devenu scientifique, il est père de famille, il a complètement laissé tomber le combat. Dans Dragon Ball Super, il a servi à rien. Hein. Dans l'animé Dragon Ball Super, il a servi à rien du tout, à part se faire rétamer, pas capable de protéger sa famille. Voilà, c'était un peu compliqué de faire revenir Gohan. Ils ont trouvé une raison assez marrante. Piccolo qui fait semblant de kidnapper Pan. C'était intéressant. Et tout ça pour que Gohan démultiplie sa rage, pour qu'il se surpasse lui-même. Tu vois qu'il a une nouvelle transformation. Transformation que je n'ai pas compris le choix artistique par contre. Voilà, c'est Super Saiyan 2, 3, on sait pas. Enfin, Super Saiyan 2 en l'occurrence, parce que lui maîtrisait que le Super Saiyan. Les cheveux gris, pourquoi? C'est un peu le code couleur les prémices de l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, en fait, donc j'ai pas compris le choix des cheveux gris. Yeux rouges aussi. Mais voilà, c'était blindé stylé. Il y avait du flow, il y avait de la puissance, il y avait du chara-design, mais encore une fois, c'est pour te faire vendre des persos sur Dokkan Battle, pour te faire vendre des figurines pop même, voilà, j'ai la figurine de Goku Super Saiyan Rosé, Black Goku, Goku Super Saiyan, j'ai les figurines pop, mais c'est sûr que la figurine de Gohan Super Saiyan cheveux gris, c'est sûr que ça là, je serais beaucoup plus tenté de l'acheter, parce que le chara-design est monstrueux, il a la tenue de Piccolo, en plus, la tenue mauve, comme il avait à l'époque, justement, c'est ça qui fait le beau de la nostalgie. Et la fin, quand il finit le méchant, quand tu t'attends à ce que presque dans tous les méchants se font terminer par un énorme Kamehameha ou un gros Genki-Dama, contre toute attente, on n'était pas prêt, t'as Gohan qui sort un Makanko Sappo. Et ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est vraiment pour... devant Piccolo, c'est la technique fétiche de Piccolo. Piccolo, c'est son maître, c'est vraiment pour montrer à ton maître qu'il peut être fier de toi. Voilà, Piccolo est fier de lui. Sortir un Makanko Sappo énorme quand t'es déjà dans une nouvelle transformation sur un ennemi aussi fort où t'es même pas sûr que Goku et Vegeta auraient pu gagner, on va pas se mentir. C'est beau. Voilà, c'est fanservice à mourir, mais on aime ça.
Quoi dire de plus? Voilà. Voir que le petit-fils du docteur Gero, le docteur Edo, bah, il est pas si méchant que ça, il a juste été manipulé par Majata, bah, c'est beau aussi. Voilà, il est sorti de prison, il était méchant, et puis à la fin, quand on voit qu'il va travailler chez Capsule Corp, bah c'est bien, ça, c'est bien, parce qu'on va voir... on pourra voir un prochain bon film, oui. Et j'ai hâte que cet arc-là soit adapté en manga, parce que ça va arriver, parce qu'on a vu que l'arc Broly dans Dragon Ball Super, il est mis, ouais, on a rencontré un ennemi puissant, mais on vous racontera ça plus tard. On ne l'a pas encore raconté, mais sinon il y a l'anime comics. Voilà. Si vous avez vu le film, bah, il y a le manga comics du film. Moi personnellement, j'ai bien aimé le film, mais j'ai pas acheté le manga. Parce que bah, pour moi ça servait un peu à rien. Point de vue scénario aussi, la mort de Gamma 2. Ah, c'est triste, hein. La mort de Gamma 2, bah ouais, tu vois que c'est un méchant qui a pris conscience qu'il était dans l'erreur, et que pour réparer ça, bah, il se sacrifie un peu lui-même, et c'est beau. C'est ça, Dragon Ball c'est la vie, c'est pour ça qu'on aime ça. Il y a des méchants, ils ont tous à passer, ils ont tous on sait pourquoi ils sont méchants. C'est un peu comme dans Naruto. Tu sais comment les méchants sont devenus des méchants. En fait, ce sont des héros pas compris. Bon, il y en a qui sont méchants pour être méchants, je suis désolé. Voilà, Cell, il a été créé par Gero. C'était pour vaincre le monde entier, tu vois. Mais pareil pour Majin Buu, c'est un démon de base. Donc voilà, forcément, il est méchant. Mais c'est ça, voilà. Ici, pour une fois, on a eu droit à du Naruto no Jutsu un peu, à l'auto no Jutsu. Voilà, c'est pas gentil d'être méchant, et en fait, c'est pas nous les méchants, c'est vous. Alors que du point de vue des méchants, bah, les gentils, c'est les méchants, parce qu'ils s'opposent à leur propre volonté, en fait. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Du coup, je pense que j'ai pu parler d'à peu près tous les meilleurs aspects du film. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu le film. Pour ceux qui reviennent après avoir vu le film, eh bien, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez aimé le film au cinéma? Est-ce que vous n'allez pas le voir, vous allez plutôt attendre qu'il sorte, je sais pas moi, sur Crunchyroll, en DVD, en manga comics, enfin en animé comics ou que sais-je. Mais je vous le recommande. Allez le voir sur grand écran. Le film, de toute façon, il se résume toujours en yeah et en ta 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 ta. Voilà, ça ne change pas, mais c'est ça qui est bien en fait dans Dragon Ball aussi. Mais je dois avouer qu'il y a un truc dans ce genre d'animé où t'as de la puissance, des combats épiques. J'adore rigoler. J'adore rigoler. Et quand tu vois le passage avec Beerus, là, sur la planète de Beerus, ben, ça m'a fait mort de rire. Quand je vois la fusion ratée, qui sert à rien, mais qui au final sert à quelque chose, qui commence à montrer son cul, tout ça, moi, j'étais mort de rire, au fond. C'était marrant, et ça marche. Quand on te présente Gamma 2 la première fois, quand il va faire semblant de tuer Piccolo, tu te dis, mais c'est quoi ce méchant un peu absurde? Il est con, qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de danser, il y a des kabooms de partout, il est cartoonesque, en fait. C'est con, il a l'air débile, il a pas l'air si fort que ça. Mais voilà, mais ça passe. Franchement, il y a eu de très très bonnes idées, scénaristiques et artistiques dans ce film, en fait. Et c'est rare, parce que là maintenant, quand tu regardes Dragon Ball Super Broly, oh tiens, tous les Saiyans n'étaient pas exterminés, il en restait un. Ok, il est puissant, le gars, on vient de le découvrir, il est Super Saiyan 1, 2, 3, Diva, je sais pas quoi, il a tout plein de formes, plein de cheveux de couleurs. Tu vois que Goku et Vegeta passent toutes leurs couleurs de cheveux, même la rouge. Voilà, donc là c'était, ok, vas-y, fanservice, bon, on veut voir des transformations, on veut voir du combat. Et le scénario avait été un petit peu délaissé, même si j'aimais le film, le scénario était un peu mis de côté. Mais là, le scénario a été mis en avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux deux films de Dragon Ball Super. Du coup, si tu partages mon avis, laisse-moi ton avis en commentaire, on pourra ainsi discuter. Sinon, si t'es pas d'accord, tu peux aussi commenter, et on discutera encore aussi. C'est ça qui est bien aussi dans le monde des otaku, comme ça, des animés, des mangas, c'est qu'on peut débattre sur nos persos préférés, nos scénarios préférés, nos mangas préférés, nos œuvres préférées plutôt, sans avoir peur d'être jugé. Ceux qui jugent, c'est des haters, c'est des kikujap, c'est les Naruto, tu vois, c'est les itachistes. On peut pas discuter avec eux, on peut pas. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, on est assez nombreux, on est bientôt 400 sur la chaîne. J'espère vraiment pouvoir essayer de bâtir une communauté avec vous les amis, et comme ça au moins vous ne manquez pas les prochaines vidéos aussi, parce que je vous annonce qu'il va y avoir plein de bonnes vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっ
ぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴン、もみもみチューチューパフンパフン、いろいろなおっぱいあるけれど、やっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。